I am Caribbean, je suis Golden Bee. Je suis chanteuse, originaire de la Guyane et de la Guadeloupe. J'ai 21 ans. Depuis mes 14 ans, je crois, on m'avait proposé des sessions. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté. Mais mes premières sessions de studio, j'ai commencé quand j'ai eu mes 18 ans, parce que ma mère voulait pas que je chante avant. Un peu parce qu'il y avait deux artistes guyanais, il y avait Poplan et j'ai vu Lesna aussi la première fois que je suis allée au studio. Et c'est vrai qu'eux, ils arrivaient directement, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient, alors que moi... C'était la première fois que je venais au studio, quoi. Ça m'a permis quand même de grandir, d'avancer en quelque sorte dans ma vie, de voir comment ça se passait, vu que j'étais en BTS en même temps, que j'ai travaillé en même temps. Donc ça m'a permis de voir autre chose avant de me lancer dans ça et ça m'a donné un peu les armes, je pense, pour être là aujourd'hui. Le premier métier que je voulais faire, c'était chanteuse, mais on m'a dit que c'était pas un métier. Donc après, je me suis orientée vers autre chose. Je voulais faire puéricultrice, après DRH. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait vu que même si c'est un milieu qui est assez compliqué, ben, j'arrive à me débrouiller du mieux que je peux. Maintenant, elle m'aide, elle m'accompagne partout et moi, ça me fait vraiment plaisir et je fais un bisou à ma maman. Quand j'ai lancé mon premier morceau, j'étais toujours en études. J'ai souhaité quand même aller jusqu'au bout de mes études. J'ai eu mon BTS et après mon BTS, je me suis dit ben je vais voir ce que ça donne et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me focalise que sur ça et je me bats pour y arriver. Quand on a commencé les tournages, les studios et tout, c'était galère pour moi parce que j'allais au studio jusqu'à 4 h du matin. Le lendemain, j'allais en cours à 8 h. Du coup, je dormais en cours. Et comme c'était l'année de mon diplôme, ben, c'est vraiment les 3 derniers mois où j'ai arrêté d'aller au studio, j'ai arrêté de sortir et je me suis focalisée sur le diplôme. C'était assez compliqué d'allier les deux, sachant qu'on commençait à m'appeler par-ci, par-là pour des scènes. J'étais en alternance, donc je ne pouvais pas me déplacer vu que je travaillais. Je ne pouvais pas manquer des cours aussi parce que c'est relié au travail, donc c'était assez compliqué. Mon année de BTS, j'étais avec des gens qui avaient peut-être 5-6 ans de plus que moi. Donc je me suis dit que si la musique ça fonctionne pas, ça m'empêchera pas non plus de retourner et de continuer, quoi. On m'a toujours fait comprendre que d'avoir juste un BTS et tout, ben c'était pas suffisant. Donc je me suis inscrite quand même en première année de licence, j'avais été acceptée, j'avais trouvé l'alternance qui allait avec. Et au dernier moment, j'ai dit que je venais pas. On est dans des studios où il y a que des gars en général. Et pour la vie personnelle, notamment la vie amoureuse, ça peut être compliqué. On est très peu de filles. Bon, je suis pas la première, mais on est très peu de filles. Les gens, ils ont des idées conçues dans leur tête où on doit pas faire ci, on doit pas faire ça. Et moi, je suis là aujourd'hui, je le fais et que ça plaise pas, quoi. J'ai commencé avec du R&B et c'était plutôt love, filles, mais c'est pas des musiques qui fonctionnent vraiment en ce moment. Même les beatmakers, ils font plus trop de R&B. Donc après, c'est plus à la vibe. J'avais une instru dancehall que j'ai kiffé, je l'ai faite, mais en soi, par exemple, j'ai toujours écouté beaucoup plus de rap qu'autre chose. Je me suis orientée par là, en fait. On m'a beaucoup attendue dans du zouk, parce que même la première fois que je suis rentrée dans un studio, on m'a dit « Toi, t'es une chanteuse de zouk ». Donc voilà, je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou par rapport à ma voix, je sais pas. Mais c'était pas forcément... J'aime bien le zouk, mais je me vois pas faire une carrière dedans, par exemple. Je pense pas. Je pense que je l'aurais fait quand même, parce que, par exemple, dans ma famille, c'est pas forcément bien vu, mais je le fais quand même, donc peut-être que je l'aurais fait quand même. Mais je pense que sociétalement parlant, ça serait pas très bien vu non plus. Ça, c'est une question assez compliquée parce que ça dépend du choix de chacun. Même si on est 50, on va jamais faire la même chose, on n'aura jamais le même rendu. Parce que chaque personne va mettre son âme ou ce qu'il veut dans sa musique. Il y a beaucoup l'importance des réseaux sociaux, donc il y en a qui vont se démarquer plus par leur corps ou par ce qu'elles proposent. Et après, c'est à chacun de faire un choix. Le dancehall, en Guyane, ça a toujours été le style qu'on a le plus entendu. Avec un peu du zouk, c'est vrai, où il y avait l'époque de Fanny, Warren et tout. Mais le dancehall a toujours eu une place importante quand même dans notre culture et je pense que c'est par rapport à ça, c'est nos influences, donc c'est ce qu'on fait. Je pense que toutes les filles, on est déjà passées par là avec le gars de quelqu'un qui nous kiffe et ça crée des problèmes. Je pense que c'est ça. J'avais déjà enregistré le son moi toute seule.
Il y a un DJ qui n'aimait pas et qui a envoyé à Ken Vibes pour qu'il puisse écouter et réécrire le morceau. Et au final, lui, il a aimé, alors il a voulu faire une partie dessus. Et lui, il est en Guyane, moi j'étais en métropole pour mes études. Donc il est venu me rejoindre au mois de fin janvier. Il est venu, moi je le connaissais pas. On s'est pas trop calculé au début. Puis après, on s'est check et c'est devenu vraiment mon pote, quoi. J'étais contente parce que Ken Vibes, il avait déjà sa place en Guyane. Donc c'est un honneur pour moi qu'un artiste qui ait déjà sa place ait envie de poser sur un son à moi qui ne suis pas connu du tout. En 3 mois, je crois qu'on avait déjà 1 million. Puis je commençais à avoir plein de gens qui s'abonnent sur mon compte Instagram. Je commençais à recevoir plein de messages. Et c'est là que ça a changé. Quand j'allais en soirée, on me demandait des photos. Et je suis passée en 3 mois d'une personne totalement inconnue à Golden. Quand je suis en studio et tout, je suis dans ma bulle, il n'y a pas de souci. Mais après, quand il faut monter sur scène, il y a plein de gens qui te regardent. Ça, c'est autre chose. Mais après, moi, je me dis de toute façon, je suis là. Donc, j'ai pas le choix. Je peux pas partir en courant. Donc, il faut le faire. Et je fais ce qu'il faut. Donc, c'était catastrophique. Parce que j'étais vraiment timide. Les vêtements, c'est pas moi qui les avais choisis. J'aimais pas du tout. Mon maquillage, j'aimais pas. Après, ça m'a fait plaisir. J'ai quand même eu de bons retours parce que nous, c'est vrai que sur scène, on voit toujours les défauts. Mais le public, lui, il prend sa vibes et il voit pas forcément ce que nous, on a vu. Ton ex, elle s'est barrée, elle avait raison. Je m'excuse pour ce texte, il va te blesser, mais j'ai mes raisons. T'as pas de respect de façon, tu m'as appris pour qu'il mec dégage de là. Ça parle d'un gars qui fait voir à une fille un peu toutes les couleurs, il a plein de meufs. Il lui ment, il lui fait croire qu'il est une personne qu'il n'est pas. Et moi, c'est mon texte, j'ai écrit ça peut-être en 1 heure, même pas, peut-être 30 minutes. Je suis plus à l'aise sur les textes rap-trap, mais ça n'empêche pas que je kiffe la dancehall, quoi. J'ai pas de premier amour. Moi, j'aime la musique tout court. Je peux passer de Céline Dion, Edith Piaf. J'aime vraiment la musique tout court. Je pourrais pas faire de choix d'un style musical en particulier. Mon premier album, en fait, ça n'a pas été une décision d'équipe. Ça a été ma décision. Vu qu'il y avait eu le corona, je me suis dit que ça va être compliqué parce que je pourrais jamais le faire. Mais heureusement, il y a eu ma sœur qui m'a dit qu'on va y arriver. Et au final, on a pu le concrétiser. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de pression pour le faire parce que c'était une décision qui venait de moi. Les sons, c'est comme si c'était nos enfants et on est là, on peut pas les sortir. Et c'était aussi ça, en fait, montrer que je suis là, qu'il y a du travail, que j'ai des morceaux, que j'ai des univers différents. C'était vraiment tout ça, le but. Bon, il y avait quand même des textes qui sont assez perso, des styles sur lesquels on m'a jamais entendu, donc ça pouvait passer ou casser. Mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit, franchement, ça passe ou ça casse. Et en fin de compte, j'ai eu des bons retours, donc je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Aurifère, ça signifie qui contient de l'or. Et pour moi, chaque morceau, c'était une petite pépite. Et on veut faire un bijou avec, donc c'était ça. Et on a plein, je dirais Steph London, j'aime beaucoup. Shensia, j'aime beaucoup. Nino, j'aime beaucoup. Mais vraiment, on a plein. Je trouvais que Loveless, ça faisait pas un nom d'artiste. Donc j'ai cherché. J'ai eu des noms très bizarres. J'avais Alien avec il n'y avait pas de E, pareil, l'apostrophe N, Skarpovic, des trucs du futur, mais après j'ai pris celui-là. J'ai choisi celui-là. Je l'ai choisi par rapport au fait qu'on puisse faire un peu de tout avec de l'or au niveau bijoux. On peut le mettre sous différentes formes. Et mon art, c'est un peu pareil parce que je peux faire différents styles musicaux et c'était ça que je voulais retranscrire à travers mon nom. Il a besoin d'une vraie femme pour oublier son ex. Plus que des histoires de sexe. Il a calmé fun, il veut que je le déstresse. Je serai la femme et la maîtresse. Alors bizarrement, ça vient du fond du cœur, mais ça n'a pas été écrit pour quelqu'un en particulier. C'est juste plus ce que j'attendais de quelqu'un en fait, que j'ai retranscrit à travers le morceau. Que ça soit avec Warren, Don Snoop, Marginal ou Dana, ça s'est fait entre guillemets pareil. On s'est vu, on a parlé. On a écouté une instru, on a vu peut-être que ça allait bien avec l'un, avec l'autre, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en soi, il n'y a pas de différence, même si c'est pas forcément les mêmes univers, mais il n'y a pas de différence qu'on est vraiment en personne face à une autre personne. Comme je dis, chaque morceau pour moi c'est une petite pépite, donc je pourrais pas choisir un morceau préféré. Mais après, vu que le morceau le plus perso, c'est Bâtard,
c'est peut-être le petit coup de cœur, mais ça reste vraiment léger. C'est vraiment mon album en entier, je l'aime. Les filles qui passent par là, dès l'âge de 15-16 ans ou plus. Donc je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important à aborder, quel que soit l'âge. Surtout que quand les jeunes filles elles sont petites, elles n'osent pas forcément parler à leurs parents ou à leurs proches. Et pour moi, c'est un sujet très important. Ça aurait pu être un piano-voix, ça aurait pu être un zouk, ça aurait pu... Franchement, pas forcément. Ça dépend vraiment de la façon dont on a abordé l'instru. La musique, ma mère, c'est deux choses qui sont vraiment essentielles pour moi, qui sont vraiment vitales. J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie et c'est pour moi la chose qui a fait que je sois là, je pense, aujourd'hui. L'année, elle a été très, très compliquée et je pense qu'on avait besoin de musique. Et moi, j'avais besoin de dire ce qu'il y avait, de me vider le cœur. Et du coup, j'en ai profité pour le faire avec Aurifer. Bon, est-ce que les gens ils vont écouter? Comment on va faire pour financer ci, ça. Mais ma grande sœur, ça a été vraiment un moteur pour cet album qui a fait qu'en fin de compte, on a foncé et on a réussi la mission, quoi. Maintenant, tout est un peu déréglé, donc il n'y a pas forcément de période pour sortir un single ou un album. Il n'y a plus vraiment d'été, il n'y a plus vraiment de fête. Donc, j'aurais peut-être pas réfléchi pareil stratégiquement parlant, mais je pense pas qu'il y aurait moins de soucis à me poser en tout cas. Ils n'ont même pas de technique, ils pensent nous faire peur, ils nous excitent. Yo, Cayenne, pointe à Pete, nous on veut faire de la moula et la zip. J'avais composé pendant le confinement le morceau Drill où j'étais encore une fois toute seule. Donc j'ai supprimé un de mes couplets, il est rentré dessus et ça s'est fait comme ça. Dans l'art antillais-guyanais, pourquoi pas Meryl, j'aime bien ce qu'elle fait. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de femmes, mais ouais, Meryl, Dory, j'aime bien ce qu'elle fait. Après, c'est vrai que c'est du zouk. Il va falloir que ça s'arrête entre nous. Tu fais partie de mes sujets tabous. Et même si je suis combat, ton charme, je l'avoue. Baby, faut que ça s'arrête entre nous. Alors, Warren, c'est pareil, je l'ai rencontré chez Starbass, qui est mon réalisateur pour le clip Bad Mind. Et je savais déjà qu'il voulait faire quelque chose avec moi. Et ça s'est fait un peu comme le feat avec Don Snoop. J'avais écrit le morceau toute seule. Après, j'avais laissé des parties. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, est-ce que ça l'intéressait. Il m'a dit oui. Et ça s'est fait comme ça. C'était une autre méthode de travail, le studio avec Warren, que mes autres méthodes, vu que le dancehall, c'est plus street, on va dire. Donc, ça ne demande pas le même travail forcément qu'un morceau zouk. On va faire beaucoup plus d'harmonie, il y aura beaucoup plus de chœurs. Moi, c'était ma session la plus longue de toute ma vie. En fait, j'avais une infection urinaire. Donc j'avais mal au ventre, donc c'était un petit peu galère, mais non. Enfin, moi, dès que je fais de la musique, je peux rester 10 heures, 20 heures, 30 heures, ça me dérange pas. 15-20 heures, 15-20 heures, je pense. On voit les artistes, ce sont des artistes, waouh, mais on est des êtres humains comme tout le monde, on mange comme tout le monde, on boit comme tout le monde, donc moi, quand je vois un autre artiste en face de moi, j'aime beaucoup. Je peux aimer ce qu'il fait, mais je ne serai pas non plus impressionnée par sa personne, en fait. C'est difficile parce qu'ils se disent pourquoi tu dis ça, mais il ne faut pas dire ce mot-là, c'est mal vu. Mais après, moi, je pense que dans la vie de tous les jours, on n'est pas gentil tout le temps. Donc, je pense que la musique, c'est retranscrire aussi une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Il y en a qui critiquent, mais qui regardent quand même. Et il y en a d'autres qui, au final, ont compris que c'est ce que je voulais faire, qui me soutiennent et qui sont fiers, qui m'accompagnent, quoi. Baby mama. Non, là, c'est pas violent, mais c'est quand même assez intime. Donc elle a dû se dire mais qu'est-ce que ma fille raconte. Mais après ça va. De manière générale, moi je me soucie pas trop de ce que autrui va penser en face de moi. Mais après ma mère ça reste ma mère, donc c'est sûr que je me dis toujours est-ce qu'elle va pas être fâchée, est-ce qu'elle va pas être triste, est-ce que ça va pas la vexer. Par exemple le morceau Bâtard, je sais que quand elle entend ça de sa fille, ça lui fait pas forcément plaisir, quoi. Donc il y a toujours cette petite appréhension-là au niveau de ma mère. On pleure, on crie, enfin voilà, on traverse plusieurs émotions et c'est ce qu'on fait à travers la musique. Donc on ne va pas lisser notre texte ou lisser notre musique alors qu'on retranscrit nos émotions en fait. Le style pour moi enfin en tout cas depuis des années, on voit vraiment ce que l'artiste veut retranscrire. Pour moi c'est le rap qui fait les gens réfléchir, qui fait les gens des fois se sentir moins seuls. Par exemple moi j'écoutais beaucoup de Diams à l'époque. Et je me disais, bon, ça va, je suis pas la seule à vivre ça, donc ça me rassurait. Quand je suis partie, en fait, j'étais même plus vraiment dans l'optique musique. Pour moi, on m'avait déjà dit que c'était pas un métier, que je pouvais pas. Donc c'est vrai que moi, je suis partie plus pour me chercher, pour mes études.
Et après, j'ai commencé le studio là-bas. Donc après, j'ai commencé à me poser quelques questions. J'ai essayé de fuir, j'ai essayé de faire autre chose, mais je pense que c'est ce que je dois faire et c'est tout. En tout cas, c'est là où je me sens le mieux. Je dirais qu'on s'y retrouve en même temps. C'est pas vraiment destiné à quelqu'un. Je parle de manière générale, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attribuent le travail des autres, notamment dans ce milieu. Et c'est surtout pour dire, en fait, non, j'ai pas besoin que tout le monde soit sur moi. C'est mon art que je fais et c'est tout, en fait. Quand j'écoutais de la musique quand j'étais petite, enfin, je suis toujours petite, mais quand j'écoute de la musique, ce qui va m'accrocher en général, c'est souvent si moi je vis la situation. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres textes, ça va plus être la vibe, le flow, la musique en elle-même. Mais 70% du temps, c'est quand moi je vis la situation que ça me parle et que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Et je pense que les autres personnes, c'est pareil en fait. Ça me fait plaisir parce que déjà, je me dis que je travaille pas pour rien, que je fais pas ça pour rien, que je partage pas mon art pour rien. Que même s'il y en a qui aiment peut-être pas, en tout cas, il y en a qui aiment, ça c'est sûr. Et moi, franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'était peut-être ma première scène où on m'a demandé, on m'a demandé de faire un freestyle et j'avais pas d'idée sur le coup. Bon, après, c'est venu, mais j'ai dû réfléchir pendant quelques secondes, donc j'aurais dit ça. Plus je vais faire des scènes, plus je vais m'améliorer et j'ai besoin de le faire pour pouvoir m'améliorer. Non, c'est bien courage. Tout ça, la vie pas. Virer ou point pour à point. Saïna Manotte, elle m'a invitée sur le morceau Format Liberté à la place de Tania Saint-Val pour son concert en Guyane. Elle m'avait déjà invitée en métropole, mais je pouvais pas y aller, je sais plus pourquoi. Et déjà, ça m'a fait plaisir ce morceau-là en particulier parce que ça veut dire femme de liberté, donc c'est un peu ce que je revendique aussi, donc on a pu se retrouver sur ce morceau-là. Et oui, après ça m'a permis de tester un style aussi que j'avais pas encore testé, parce que bon, même si ça se rapproche un peu du zouk et tout, mais j'avais pas encore testé vraiment ce style-là sur scène, et ça m'a permis de voir autre chose, et moi j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire bizarre et tout, surtout que moi je fais de la dancehall, comment ça va être vu? Mais bon, il y a ma sœur encore, ma voix qui est toujours sur mon épaule. Elle m'a dit, bon, essaye quand même, t'inquiète pas, ça va le faire. Et au final, ça s'est super bien passé. Je pense que c'est très, 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 très important parce que moi, peut-être que si elle n'était pas là, bon, je dirais pas que j'aurais arrêté, mais en tout cas, je sais qu'à un moment, j'aurais baissé les bras. Et je pense que c'est important d'avoir des gens sur qui compter, qu'il faut qu'elles se fassent confiance. Il y a peut-être que des choses surtout des gens à qui j'aurais peut-être pas fait confiance si je savais avant. Mais en soi, je me dis que ça me permet d'apprendre. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut s'accrocher. Puis je pense que dans tous les métiers, c'est la même chose. À partir du moment où tu commences à évoluer, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui vont vouloir gratter. Je pense que c'est pareil partout et il faut juste faire attention. Et je suis fière de le dire. La musique, c'est un métier et c'est un métier même qui est plus difficile, je pense, que beaucoup de métiers. Et voilà, en tout cas, pour moi, ça a toujours été un métier et ça reste un métier. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas juste on vient, on chante et puis voilà, c'est fini. Nous, on a un travail de recherche. Après, il y a les réalisateurs, il y a les beatmakers, il y a les ingé-sons qui font aussi un énorme travail. En disant, j'espère que je serai sur scène dans un autre pays, aux États-Unis, mais vraiment s'exporter aux nations. Si Dieu veut. Merci. Tu fais partie de mes sujets.